La situation au Niger s'intensifie alors que les meneurs du coup d'État désignent Ali Mahaman Lamine Zein comme nouveau Premier ministre dans une déclaration diffusée à la télévision nationale. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré à RFI que la diplomatie était le moyen préféré de résoudre la crise, tandis que les meneurs du coup discutaient avec un envoyé américain. Ali Mahaman Lamine Zein a occupé le poste de directeur de cabinet en 2001, puis de ministre des Finances en 2002 sous l'ancien président Mamadou Tandja. Il a été ministre des Finances jusqu'à ce que Tandja soit renversé lors d'un coup d'État en 2010. Dans la déclaration de lundi, le colonel-major Amadou Abdrahman a également nommé le lieutenant-colonel Abibou Assouman comme nouveau commandant de la garde présidentielle du Niger. Le diplomate américain de second rang a rencontré les dirigeants militaires du Niger lundi pour les exhorter à revenir sur le coup d'État, mais n'a signalé aucun progrès un jour après que l'ultimatum de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, soit resté sans réponse. Victoria Nuland, une envoyée de longue date et secrétaire d'État adjointe par intérim, a déclaré qu'elle avait rencontré pendant plus de 2 heures les chefs militaires qui ont renversé Mohamed Bazoum, allié occidental élu démocratiquement, le 26 juillet. Le voyage de Nuland, effectué dans le secret jusqu'à son départ, vient après l'expiration d'un délai fixé par la CEDEAO pour réinstaller Bazoum avant minuit dimanche, sous peine d'intervention militaire. Le groupe de 15 pays se réunit à nouveau pour une nouvelle initiative diplomatique sur la crise lors d'un sommet jeudi dans la capitale nigériane, Abuja. Une source proche de la CEDEAO a déclaré qu'une intervention militaire immédiate pour rétablir Bazoum n'était pas envisagée à ce stade, ajoutant que la voie du dialogue semblait encore ouverte. Des discussions assez difficiles. S'adressant aux journalistes avant son départ, Nuland a décrit ces discussions comme extrêmement franches et parfois assez difficiles. Elle a déclaré avoir proposé au chef du coup d'État plusieurs options pour sortir de la crise et rétablir les relations avec les États-Unis, qui, comme d'autres pays occidentaux, ont suspendu leur aide. Je ne dirais pas que nous avons été en quelque sorte pris par cette offre, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que les chefs du coup d'État n'avaient pas répondu à ses demandes de rencontrer le nouveau dirigeant autoproclamé du Niger, le général Abdourahmane Tiani, ou le président élu détenu, Mohamed Bazoum, bien que des responsables américains aient été en contact avec Bazoum par téléphone. Nuland a déclaré avoir rencontré le général de brigade Moussa Salahou Barmou, qui a été nommé nouveau chef d'état-major militaire et a travaillé en étroite collaboration par le passé avec les États-Unis, qui, avec la France, ancienne puissance coloniale, effectue des opérations anti-djihadistes au Sahel depuis le Niger. Nuland a averti le Niger de ne pas suivre l'exemple du Mali voisin en faisant appel aux mercenaires russes du groupe Wagner. Les personnes qui ont pris cette mesure comprennent très bien les risques pour leur souveraineté lorsqu'elles invitent Wagner, a déclaré Nuland, connu pour sa position ferme à l'égard de la Russie. La diplomatie est préférée. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a souligné lundi la nécessité pour la communauté internationale de trouver une solution diplomatique au coup d'État. La diplomatie est certainement la voie préférée pour résoudre cette situation, a-t-il déclaré à RFI. C'est l'approche actuelle de la CEDEAO. C'est notre approche. Les pays voisins du Niger ont vivement rejeté la possibilité d'une intervention militaire régionale. Le Mali a déclaré qu'il envoyait une délégation officielle conjointe avec le Burkina Faso, qui ont tous deux été suspendus de la CEDEAO en raison de leur propre coup d'État militaire, à Niamey pour témoigner de leur solidarité avec le peuple du Niger. Ils ont déclaré que l'intervention militaire équivaudrait à une déclaration de guerre. L'Algérie, qui partage une longue frontière terrestre avec le Niger, a également mis en garde contre une solution militaire, qualifiant cela de menace directe pour son pays d'Afrique du Nord. Les sénateurs du Nigeria, poids lourd régional, ont exhorté tout le monde à se concentrer sur l'option politique et diplomatique.